Bonjour à tous! Pour éviter de conseiller toujours la même chose au début de chaque futur tuto, je me suis dit qu'une vidéo récap de toutes les bases à connaître pour réussir serait une bonne idée. Alors let's go! En premier point, on va réunir toutes les conditions qui vont nous aider à réussir notre séance avec notre loulou. Faites faire ses besoins à votre chien ou assurez-vous qu'il n'aura pas envie pendant la séance, parce que je vous mets au défi de faire un exercice en ayant envie de faire caca, c'est pas très agréable. N'embêtez pas un chien qui est trop fatigué, s'il n'a pas envie de faire l'exercice, ne forcez rien, vous le ferez une autre fois. Pareil s'il est malade, ça semble logique, mais je préfère le noter. Dernier petit point, préparez vos récompenses, des friandises ou des jeux, voire les deux. Enfin, demandez-vous ce que votre chien aime et préparez-le en conséquence. Après avoir réuni vos conditions, on va pouvoir passer à la pratique. Je vais juste vous poser une petite question. Pour commencer, avez-vous déjà entendu parler des 3 D? La durée, la distance et la distraction. Il s'agit de la base de l'éducation canine pour apprendre les choses à votre chien en respectant son rythme et de façon positive bien sûr. En fait, je peux rien vous apprendre sans vous parler de ces 3 points-là, donc vous allez encore devoir m'entendre parler quelques minutes, je suis désolée. On va commencer avec la durée. En référence pour mes exemples, je prendrai la commande attends, ce sera beaucoup plus simple pour comprendre je pense. Quand vous commencez à apprendre une commande à votre chien, vous n'allez pas exiger que de suite, là, maintenant, il sache tenir pendant 1 minute sans bouger. Voilà, c'est impossible. Vous allez donc commencer doucement. Vous demandez à votre chien d'attendre 2 secondes. S'il tient, paf, friandise ou récompense avec un jeu. Puis progressivement, vous augmentez la difficulté. Vous passez à 4 secondes, puis 6 secondes, puis un peu plus, etc. etc. C'est le principe de la durée. Si vous vous rendez compte que vous avez augmenté la difficulté trop rapidement, c'est pas grave, vous revenez à la difficulté précédente et vous recommencez, vous répétez, plusieurs jours s'il le faut, mais ça viendra. N'hésitez pas à faire tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours une petite séance de 5 minutes qui reste sur une note positive plutôt que faire des séances trop longues et mettre votre chien en échec. Ensuite, la distance. C'est la zone qui vous sépare de votre chien. Vous commencez donc en face de lui et vous répétez autant de fois qu'il le faudra. Quand il a intégré la commande sans que vous bougiez, vous faites la même chose mais en reculant d'1 mètre et vous revenez vers lui. S'il n'a pas bougé, friandise. Et vous augmentez progressivement la difficulté. Vous reculez de 2 mètres et vous revenez. Vous reculez de 3 mètres et vous revenez. Là, je prends pour exemple la commande attends comme j'ai dit au début. Donc si vous faites cette commande-là, c'est quand vous retournez vers votre chien et si celui-ci n'a pas bougé que vous donnez la friandise ou le jeu en question. Et enfin, parlons de la distraction. Vous l'avez compris, vous allez commencer petit. Vous travaillez d'abord tout seul avec votre chien, sans distraction autour. Quand l'exercice est acquis, à ce moment-là, vous commencez à ajouter des perturbateurs. Par exemple, un jeu qui traîne, un jeu qui le kiffe trop en haut d'une étagère, etc., etc. Vous ajoutez un adulte qui passe, puis 2, puis 3. Et là encore, quand c'est acquis, vous augmentez encore la difficulté. Je pense que le plus simple pour expliquer, c'est que vous commencez dedans tout seul, et au fur et à mesure, vous allez dehors avec plein de nouveaux trucs qui se rajoutent. Et là, pareil, dehors, vous commencez avec votre chien tout seul. Puis il y a forcément quelqu'un qui va passer au loin, c'est pas grave, vous continuez l'exercice. En gros, ne commencez jamais à prendre une commande à votre chien au milieu de 50 autres chiens, forcément il aura d'autres intérêts à ce moment-là. Donc commencez doucement, commencez progressivement et allez de plus en plus vers la difficulté. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu une très mauvaise expérience et c'était un cours collectif à l'école du chiot, ça peut être à n'importe quel autre cours. Mais pour la petite histoire, il y avait un cours d'agility à côté de notre cours collectif du chiot. Et moi je me sentais nulle parce qu'il y a des moments ma chienne n'écoutait pas, ou enfin elle préférait regarder le cours d'agility. Et franchement au bout d'un moment je me suis dit mais t'as raison, c'est tellement plus intéressant que ce qu'on fait là. Tous les trucs qu'on avait vu toutes les deux poser à la maison, elle arrivait facilement à m'écouter et à le faire parce que c'était facile, c'était juste de la répétition. Mais toutes les nouvelles choses qu'on m'a demandé de lui faire, genre un parcours, la marche au pied, tout ça, c'était de suite avec plein de distractions et du coup forcément c'était échec sur échec et moi ça m'a pas plu. Donc au risque de me répéter, faites les choses dans l'ordre, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus agréable pour vous et pour votre loulou. Vous l'aurez compris, du coup pour réussir une bonne séance, vous devrez bien vous préparer préparer votre loulou, savoir ce que vous voulez lui apprendre surtout, avec quels outils, quelles friandises, etc. et combiner chaque étape des 3D pour réussir. Par contre, ne partez pas du principe qu'en 2 jours les commandes seront apprises. Ça peut durer que 2 jours avec certains chiens, ok, mais chacun a son rythme. Et vous connaissez votre chien mieux que moi, donc écoutez-le, surtout écoutez-le et vous saurez adapter tous les exercices à lui. Pareil, je parle souvent de friandises pour récompenser votre chien, mais si vous savez qu'il préfère les jeux, privilégiez le jeu. Si vous savez qu'il préfère les oui et les caresses et tout ça, privilégiez le oui et les caresses.
J'ai failli oublier un truc super important. Vous faites quoi, vous, quand vous venez de travailler? Vous allez vous détendre après, non? Bah pareil, en fait, quand vous venez de faire une séance d'exercice avec votre chien, ben vous allez jouer avec lui, hein, tout simplement, vous lâchez la pression, vous allez jouer avec lui pendant encore 5, 10, 15 minutes, quoi. Vous le dépensez un maximum, et puis après vous rentrez à la maison et tout le monde fait dodo. Enfin, surtout lui, vous aussi, remarquons, ça dépend l'intensité de l'exercice. Voilà, voilà. Au risque de me répéter, ne mettez pas votre chien en échec, gardez une séance positive, jouez avec lui, faites en sorte que tous ces moments soient trop bien avec lui. Et avec tous ces bons ingrédients, vous arriverez à tout. Donnez-moi des nouvelles. Salut, salut! Ah si? Attends. C'est bien. Mais si vous savez qu'il préfère les jeux, ben privilégiez le jeu. Tu t'en fous? C'est bien, Loulou. Le moment où... Attends, friandise, rien à foutre.